Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. D'après les infos du soir, Lazare Amani, qui est notre milieu de terrain, milieu offensif, va sûrement aller à l'Eintracht Francfort, un autre club allemand. Voilà, donc ce transfert va rapporter gros à son club de l'Union Saint-Gilloise. Et on parle d'un deal de 10 millions d'euros. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Lazare Mani, c'est notre talentueux milieu offensif que les gens aiment appeler communément dans l'équipe nationale Tonton. Voilà, donc il va partir à l'Eintracht Francfort. On sait qu'il a déjà joué plus de 3 saisons à l'Union Saint-Gilloise, donc il y a d'autres challenges qui le veulent. L'actu, selon le journal célèbre Moza Sport, l'international ivoirien Jean-Philippe Grasso ne sera pas convoqué pour le stage de préparation en Russie de l'Étoile Rouge de Belgrade cet été. Donc, ils lui ont dit de plier bagages et de quitter la capitale de l'Est, Yougoslavie. Voilà, donc le site SEB mentionne aussi que Jean-Philippe Grasso va faire son retour en Ligue 2 française, précisément au Paris FC. Voilà, et les Parigots sont prêts, voilà, à lâcher 1,5 million d'euros pour s'offrir les services de notre attaquant Jean-Philippe Grasso. Voilà, donc ça chauffe pas, ça chauffe pas. Jean-Philippe Grasso va retourner en Ligue 2 française, surtout en France. Voilà. Certains n'ont vraiment pas compris pourquoi est-ce qu'il allait en Serbie. Parce que en France, il était vraiment bien parti pour être un des meilleurs attaquants du championnat. Mais bon, on espère que son retour au Paris FC, même si c'est en Ligue 2, va faire de telle sorte qu'il va retrouver son meilleur niveau. Il va être encore beaucoup plus médiatisé. Donc, que pensez-vous? Est-ce que la Ligue 2 française, c'est mieux pour lui? Écrivez en commentaire, on aimerait le savoir. Ibrahim Ouattara, voilà, les gens ne le connaissent pas. Ibrahim Ouattara Junior, il a débarqué à Clermont Foot. Voilà, c'est un petit, c'est une pépite, voilà, du centre de formation Gervinho Academy. Et il a signé son premier contrat professionnel avec Clermont Foot 63. Et il est lié au club jusqu'en juin 2025. Voilà, donc le petit, il est arrivé au centre de formation de Clermont en janvier 2023. Voilà, la saison dernière, il a fait parler de lui, hein, en réserve en National 3. Il a marqué 9 buts en 23 matchs. Surtout, il a marqué 7 buts en 7 matchs d'affilée lors de, comment on appelle, ce championnat national. En tout cas, c'est une très bonne chose aussi. C'est une très bonne chose aussi pour nos internationaux ivoiriens tels que Gervinho, que ce centre de formation a produit une pépite. Donc, il sait que cette pépite, lorsque cette pépite va être transférée, il aura des pourcentages de revente. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on demande à nos footballeurs de venir former les petits et puis aussi, ils vont manger, quoi. Voilà. Donc, bon vent à toi, Ibrahim, et on espère que tu vas devenir un grand joueur. Aussi, quatrième actu, on attend que le stade, on apprend, autant pour moi, je vais me blesser dans ma langue, le stade d'Abidjan vise à obtenir Wanlo Koulibaly. Voilà, donc Wanlo Koulibaly a fini son contrat avec la SEC Mimosa. Il ne va pas prolonger. On sait tous qu'à 32 ans, autant pour moi. Et il peut jouer encore dans quelques années devant lui. Donc le défenseur actuellement est en train de discuter avec le vice-champion de Côte d'Ivoire qui va jouer une coupe africaine la saison prochaine. Voilà, donc ne vous étonnez pas si la saison prochaine, le Stade d'Abidjan jouera encore le haut des tableaux parce que c'est un club actuellement qui paye très bien ses joueurs. Donc, ça donne envie aux meilleurs joueurs du championnat à aller jouer dans ces clubs. Donc, félicitations à vous, cher Stade d'Abidjan. Donc, on espère que vous allez continuer comme ça et pourquoi pas détrôner qui vous le savez. Cinquième actu, on a Traoré Béni, voilà, qui est de retour à Sheffield United. Voilà, et on sait tous qu'il a eu un prêt qui n'a rien donné au FC Nantes où il n'a vraiment pas beaucoup joué. Donc, il est revenu dans son club avec une nouvelle coiffure et prêt à montrer de quoi il est capable. Voilà. Nous tous, on connaît le talent de Traoré Béni et on sait tous que c'est un peu difficile pour lui de s'intégrer en première ligue parce qu'il changeait de championnat. Donc, on espère que cette nouvelle saison va être une très bonne saison pour lui en fait. Voilà, donc une très bonne saison pour lui pour qu'il puisse devenir le meilleur joueur. Voilà, il était une grosse pente ascendante, mais c'est en train de stagner un peu dans le championnat anglais. Voilà, donc on espère qu'il va vraiment s'acclimater, qu'il parle anglais maintenant, qu'il comprend ce que son coach lui dit, qu'il comprend les tactiques, et puis on va voir ce que ça va donner.
Dixième actu, on a le club de Strasbourg qui a posé les yeux sur Eric Simpori. Voilà, Eric Simpori, c'est le défenseur central numéro un de la société Omnisport de l'Amérique qu'ils appellent SOA. Voilà. Il est très très bon défenseur et il a cartonné au tournoi Maurice Revello de Toulon avec le U20 de la Côte d'Ivoire. Donc, sans parler de ses performances en équipe en championnat ivoirien. Voilà, donc Strasbourg a les yeux sur lui. On espère que cela va aboutir. Tout ce qu'on veut, c'est que nos pépites puissent aller dans les championnats étrangers, pourquoi pas européens, parce que ce sont les espoirs de la famille, de certaines familles. Donc, il faut qu'ils partent chercher beaucoup d'argent et aussi avoir des installations de qualité aussi, pour pouvoir devenir être de très très haut niveau. En tout cas, en défense centrale ivoirienne, il y a vraiment un embouteillage. Il y a vraiment un embouteillage avec tout ce qu'on a vu dans le championnat U20, ce qu'on a vu avec les U23, avec les seniors qui sont là, qui n'ont même pas plus de 25 ans, ça va vraiment chauffer. Donc, moi, j'ai dit aux joueurs qui nous écoutent, redoubler d'efforts parce que l'équipe nationale, les places vont coûter très, très, très cher. Ok, ok, donc on va parler un peu de Franck Kessié en fait, voilà. On sait tous que Franck Kessié, il a été transféré de FC Barcelone à Al Hilal, donc on va faire un peu un résumé bref de sa saison. Voilà, donc voici un résumé de la saison 2023-2024 de Franck Yannick Kessié, dit El Presidente El Capitano. Voilà. Franck Kessié a évolué, il évolue actuellement au club Al Hilal en Arabie Saoudite et on voit aussi que il est très heureux là, il est vraiment heureux, il est particulièrement heureux, voilà. Là-bas, c'est un des membres importants de cette équipe, voilà. Donc, il a rejoint le club en août 2023. On était vraiment sceptiques, hein. On était tous sceptiques. On pensait que il allait régresser, voilà. Donc, bon, il n'a vraiment pas régressé en global. Et voici les statistiques de sa saison 2023-2024 en Arabie Saoudite. Voilà, il a joué 31 matchs et il a marqué 10 buts, il a délivré 4 passes décisives. Voilà, 10 buts, c'est beaucoup. On sait tous qu'on a beaucoup de nos attaquants même qui sont appelés en équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui sont incapables de marquer 10 buts en une saison. Et Franck ici, en tant qu'un milieu, a marqué 10 buts cette saison. Il a délivré une passe décisive. Voilà, donc on sait tous qu'en championnat saoudien, il a disputé 31 matchs, tout comme titulaire en inscrivant 10 buts et 4 passes décisives. Voilà. Aussi, il n'y a pas que ça aussi. Il y a eu aussi sur le plan international où Franck ici a participé à la Coupe d'Afrique des Nations où il a joué, c'est un joueur en Côte d'Ivoire où on a remporté. Il était un des membres influents de cette équipe. Voilà. C'était un début de tournoi un peu difficile, mais il s'est illustré à partir des huitièmes de finale. Il a marqué le but égalisateur contre le Sénégal et puis le pénalty décisif qui va nous qualifier pour les quarts de finale. Voilà, les quarts de finale, oui, c'est ça. Ensuite, il a retrouvé une place de titulaire et il a réalisé d'excellentes performances en quart, en demi-finale et en finale où il a marqué le but égalisateur contre le Nigeria. Voilà, donc c'était un des points culminants de sa saison internationale, la finale de la CAN 2023 qui s'est déroulée le 11 février 2024 où il a marqué un but crucial qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter le titre face au Nigeria. Voilà, il a marqué le but égalisateur. Quand il a marqué ce but, on a su qu'on allait gagner cette canne. Et il a vraiment motivé. Il a vraiment motivé les gens. Donc, en total, comment il appelle au total, toutes les compétitions confondues, Franck ici totalise 50 matchs, 12 buts et 7 passes décisives. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi, on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.